à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Feu et lumière qui resplendit sur la face du Christ, feu dans la venue et parole, feu dans le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions, toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Courage Jérusalem, il te consolera, celui qui t'a donné un nom. Jérusalem, regarde vers l'Orient et vois la joie qui te vient de Dieu. Jérusalem, qui t'aborde de tristesse et de misère, revêt pour toujours la beauté de la gloire de Dieu. Car ton nom sera de par Dieu pour toujours, paix de la justice et gloire de la piété. Jérusalem, lève-toi, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants du levant au couchant rassemblés sur l'ordre du simple de joie, car Dieu s'est souvenu. Sur tes murailles, Jérusalem, je poste des gardes, ni de jour ni de nuit, jamais ils ne doivent se taire. Ne laissez point à Dieu de répit, jusqu'à ce qu'il restaure Jérusalem et qu'il l'érige en gloire au milieu de sa terre. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi,
toi. Exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse de la sainte gloire. Du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par les voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Lumière joyeuse de la sainte gloire, du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par les voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Psaume 83. Bienheureux ceux qui cherchent la paix, bienheureux le cœur pur, car ils verront Dieu. Que tes demeures sont désirables, Seigneur Sabaoth. Mon âme soupire et languit après la vie du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient de joie vers toi, ô Dieu vivant. Le passereau s'est trouvé un gîte, et l'hirondelle un nid pour ses petits. Tes autels, Seigneur Sabaoth, ô mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison. Dans les siècles des siècles, ils te louent. Heureux les hommes dont la force est en toi, qui gardent au cœur les montées. Passant par les valles du pleurs, ils en feront un lieu de source. La première pluie les vêtira de bénédiction. Ils marcheront de hauteur en hauteur. Dieu leur apparaîtra dans Sion. Seigneur Dieu, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Dieu notre bouclier, vois, regarde la face de ton Christ. J'ai choisi un jour dans tes parvis
ceux qui marchent en parfait. Seigneur Sabaoth, heureux qui se fie en toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 84. Ta complaisance, Seigneur, pour ta terre, tu fais revenir les captifs de Jacob. Tu laves la tour de ton peuple, tu couvres toute sa faute. Tu retires ton nom d'emportement, tu reviens de l'ardeur de ta colère. Fais-nous revenir, Dieu notre Sauveur, domine ton ressentiment contre nous. Seras-tu pour toujours irrité? Garderas-tu ta colère d'âge en âge? N'est-ce pas toi qui reviens nous vivifier, et ton peuple en toi se réjouit? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. J'écoute que dit le Seigneur, ce que dit le Seigneur, c'est la paix. La paix pour son peuple, ses amis, ceux qui reviennent à lui de tout cœur. Pour ange son salut pour qui le craint, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Vérité germera de la terre, et des cieux se penchera la justice. Dieu lui-même donne le bonheur, et notre terre donne son fruit. Justice marchera devant lui, et paix sur les traces de ses pas. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus en
ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. De Saint Basile au IVe siècle, Jésus disait qu'il faut toujours prier. Il ne faut pas restreindre ta prière à la seule demande en parole. Dieu, en effet, n'a pas besoin qu'on lui tienne de discours. Il sait, même si nous ne demandons rien, ce qui nous est utile. Qu'est-ce à dire ? La prière ne consiste pas en formules, elle englobe toute la vie. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, dit l'apôtre Paul. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Es-tu à table ? Prie. En prenant ton pain, remercie celui qui te l'accorde. En buvant ton vin, souviens-toi de celui qui t'a fait ce don pour te réjouir le cœur et soulager tes misères. Le repas terminé, n'oublie pas pour autant le souvenir de ton bienfaiteur. Quand tu mets ta tunique, remercie celui qui te la donne. Quand tu mets ton manteau, témoigne de l'affection à Dieu qui nous fournit des vêtements appropriés pour l'hiver et l'été et pour protéger notre vie. Le jour terminé, remercie celui qui t'a donné le soleil pour les travaux de la journée et le feu pour éclairer la nuit et pour pourvoir à nos besoins. La nuit te fournit des motifs d'action de grâce. En regardant le ciel, en contemplant la beauté des étoiles, prie le Maître de l'univers qui a fait toutes choses avec tant de sagesse. Lorsque tu vois toute la nature endormie, adore encore celui qui nous soulage par le sommeil de toutes nos fatigues et nous rend par un peu de repos la vigueur de nos forces. Ainsi, tu prieras sans relâche, si ta prière ne se contente pas de formules et si au contraire tu te tiens uni à Dieu tout au long de ton existence, de manière à faire de ta vie une prière incessante.
Seigneur, ô mon âme. Béni es-tu, Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Béni es-tu, Seigneur. Tu nous apprends à espérer en ta grâce en tout temps. Seigneur Jésus, proche de chacun, béni sois-tu. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Béni es-tu, Seigneur. Tu nous montres que nous sommes dans les mains d'un Père qui nous aime. Seigneur Jésus, Fils éternel, béni sois-tu. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Béni es-tu, Seigneur. Tu nous préserves de tout découragement. Seigneur Jésus, avec nous tous les jours, béni sois-tu. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Béni es-tu, Seigneur. Tu nous remplis de confiance et d'audace dans la prière. Seigneur Jésus, berger fidèle, béni sois-tu. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Béni es-tu, Seigneur. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. et avec votre esprit. Saint Josaphat a combattu jusqu'à la mort pour être fidèle à son Dieu. Il n'a pas craint les menaces, il était fondé sur le roc. Frères et sœurs, en ce jour, nous faisons mémoire de Saint Josaphat qui vécut au début du XVIIe siècle. Un martyr, que de chemin parcouru aujourd'hui entre nos églises, entre l'église orthodoxe et l'église catholique, église sœur. Josaphat a connu le martyre à cette période douloureuse où une rivalité opposait ces deux églises sœurs. Que de chemin parcouru. Nous pouvons en rendre grâce au début de cette Eucharistie et par la prière de Saint Josaphat, nous tourner vers le Seigneur, implorer sa miséricorde pour toutes les fois où nous n'avons pas construit l'unité
dans nos familles d'abord, autour de nous, et de plus en plus large. Prions pour l'unité. Que la grâce de cette unité, par la miséricorde de Dieu, nous soit donnée. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous sommes sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Réveille en ton Église, Seigneur, l'esprit d'amour dont fut rempli l'évêque Saint Josaphat qui donna sa vie pour son peuple. Permets qu'avec l'appui de sa prière et fortifiés par le même esprit, nous n'hésitions pas à livrer notre vie pour nos frères. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture de la 3e lettre de Saint Jean. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et particulièrement pour des étrangers. En présence de l'Église, ils ont rendu témoignage à ta charité. Tu feras bien de faciliter leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour son nom qu'ils se sont mis en route sans rien recevoir des païens. Nous devons donc apporter notre soutien à de tels hommes pour être des collaborateurs de la vérité. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Ils ont appris le cœur de Dieu.
qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Les richesses affluent dans sa maison, à jamais se maintiendra sa justice. Lumière des cœurs droits, il se levait dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera, toujours on fera mémoire du juste. Alléluia, 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 Alléluia. Par l'annonce de l'Évangile, Dieu vous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge, dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À mesure que l'année liturgique approche de sa fin, les textes nous invitent à orienter nos regards vers la fin de toute chose. À mesure que Jésus montait vers Jérusalem et qu'approchait le terme de sa vie terrestre, ses pensées, ses enseignements s'orientaient vers sa fin dernière. Le passage qui précède notre évangile est une invitation à prendre au sérieux notre propre fin, non pour nous effrayer, mais pour que nous nous y préparions, pour que dans la mesure du possible, nous soyons préparés à entrer dans le royaume des cieux. Un royaume qui n'est pas seulement pour plus tard,
comme nous l'entendions il y a 2 jours dans l'Évangile. Il est présent là où Jésus est présent. Il est présent en germe jusqu'à son retour, son avènement dans la gloire. Nous y entrerons en passant par Jésus, en nous unissant à sa Pâque. Mais voilà, reconnaissons que l'attente de son retour, de son avènement dans la gloire, peut sembler parfois interminable. Dès lors, ce temps où nous sommes peut devenir une épreuve pour la foi en Dieu, la foi en sa parole, la foi en son action, en sa présence agissante dans notre monde et dans notre vie. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre, interroge Jésus, non tant par pessimisme, mais pour provoquer notre vigilance. La tentation du découragement et du désespoir peut assaillir tout croyant. La parabole de ce jour, frères et sœurs, est une réponse pour soutenir la foi des croyants qui seront éprouvés par l'attente prolongée voulue par Dieu. Elle évoque cette histoire d'un juge et d'une veuve. Cette femme aurait toutes les raisons pour se décourager. Sa cause semble perdue d'avance. Son juge se moque éperdument de la justice. Non, sans surprise, cette parabole semble interroger: Dieu serait-il comme ce juge sans justice? Non, bien sûr. Mais il est vrai que dans une vie, lorsque les difficultés diverses et variées se multiplient, que les drames s'ajoutent, que l'entourage, les amis prennent de la distance, on est plongé, comme cette veuve, dans une immense vulnérabilité humaine, affective. On craint de ne pas avoir les ressources nécessaires pour faire face aux aléas du quotidien sans merci. Et parfois, Dieu peut sembler bien loin, sourd à nos appels. Notre prière, nos demandes, apparemment légitimes pour nous, restent sans réponse. Et il n'y a qu'un pas pour crier à l'injustice, se révolter contre Dieu. Avec la parabole de ce jour, frères et sœurs, Jésus vient débusquer dans l'homme cette caricature d'un Dieu juge et injuste, tapi en nous, et prêt à bondir lorsque Dieu ne répond pas à nos appels selon notre volonté. Nous cherchons souvent à faire entrer Dieu dans notre volonté plutôt qu'à chercher sa volonté sur nous. Avec cette parabole, Jésus nous invite aussi à regarder cette veuve comme un modèle d'humilité, de courage et de persévérance. Cette femme, elle a conscience de sa pauvreté. Elle se sait dépendante de son juge. Elle se sait incapable même de l'acheter. Mais elle ne désespère pas de sa condition. Elle ne se révolte pas de sa dépendance. Elle ne s'enferme pas non plus dans une attitude de victime au sein d'un système corrompu. Au nom de la justice, humblement, avec courage, elle s'adresse à ce juge jusqu'à ce que justice soit rendue. Résolument, obstinément même, elle se tourne vers lui et attend d'être exaucée sans céder. En ce sens, nous pourrions dire que l'Évangile nous invite à ne pas désespérer de notre pauvreté, à ne pas nous révolter de notre dépendance, qui n'est jamais un obstacle devant Dieu. Nous pouvons humblement, nous sommes invités même, à nous tenir devant lui, attendant tout de lui avec foi. Cette foi qui a bien plus de prix que l'or et que les épreuves vérifient comme à travers le feu. Cette foi qui ouvre au salut. Le délai que Dieu semble imposer n'est pas un refus. Cela signifie simplement « pas encore ». Le délai
Ce pas encore exprime la patience de Dieu pour faire miséricorde. Dieu fera justice à ses élus. Telle est notre foi. Seigneur notre Dieu, toi qui donnes la preuve suprême de ta puissance, lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce et tiens-nous persévérants dans la prière. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. D'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu de clémence, répands ta bénédiction sur nos offrandes et fortifie dans nos cœurs la foi que saint Josaphat sut défendre au prix de son sang. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Josaphat. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, de l'agrandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Téphano, Georges et Clarisse, de Léon.
et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Josaphat et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Un peu du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En pitié de
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Le Seigneur a donné le pain du ciel, l'homme a mangé le pain des anges. Recevons avec crainte le sacrement céleste. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Il s'est penché sous son angle servante. Désormais, tous les sages me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployons la force de son bras. Il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Puissions-nous trouver, Seigneur, l'esprit de force et de paix à la table du ciel, qu'à l'exemple de saint Josaphat, nous donnions volontiers même notre vie pour l'honneur de l'Église et son unité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Saint Josaphat était évêque en Ukraine, même si l'actualité n'en parle plus. Gardons dans notre prière nos frères et sœurs ukrainiens. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. V1. Ô Vierge, lorsque Gabriel te disait réjouis-toi, à savoir Maître de l'univers, en toi l'Arche sainte, selon la parole du juste David, es-tu apparu plus vaste que les cieux, puisqu'en ton sein tu portas le Créateur. Gloire à celui qui fit sa demeure en toi, gloire à celui qui est sorti de toi, gloire à celui qui est né de toi pour nous sauver. Ô Vierge, lorsque Gabriel te disait réjouis-toi, à sa voix s'incarnait le Maître de l'univers. En toi, l'Arche sainte, selon la parole du juste David, es-tu apparu plus vaste que les cieux, puisqu'en ton sein tu portas le Créateur. Gloire à celui qui fit sa demeure en toi, gloire à celui qui est sorti de toi, gloire à celui qui est né de toi pour nous sauver.